Bienvenue à cet échange. Nous nous penchons aujourd'hui sur une question d'investissement assez clé, la performance relative du secteur de la santé américain par rapport au marché, dans son ensemble, le S&P 500. On va se baser pour cela sur l'évolution du ratio entre l'ETF santé, le XLV, et puis l'ETF du S&P 500, le SPI. Alors, le graphique qu'on a sous les yeux, il montre ce ratio XLV-SPI qui a tout récemment un niveau autour de 0,22. Et ça, c'est un point bas historique. On n'avait pas vu ça depuis 2001-2002, quoi. Ça fait plus de 20 ans. Donc la question centrale, celle qui nous divise un peu aujourd'hui, c'est est-ce que ce plancher historique, c'est le signe avant-coureur d'un retour en grâce pour la santé, une future surperformance, ou bien est-ce que ça marque au contraire la poursuite d'une faiblesse structurelle, peut-être même son accentuation par rapport au reste du marché. Moi, je vais défendre l'idée que ce niveau, il représente une zone d'opportunité potentielle, un possible point d'inflexion. Hmm. Et de mon côté, je mettrais plutôt en garde contre une lecture, disons, un peu trop optimiste de ce seul niveau historique. J'insisterai sur les changements de contexte. Mon point de vue, il s'appuie vraiment sur la lecture directe de ce graphique de long terme. Ce qu'on observe, c'est qu'un niveau historiquement bas comme celui-ci, il peut effectivement précéder des phases de surperformance assez notables. Regardons un peu l'effet graphique. Après avoir touché un creux dans cette même zone, là, des 0,22-0,25 entre 2001 et 2002, le ratio il a entamé une tendance haussière, qui s'est étalée sur plus d'une décennie jusqu'aux environs de 2015. Ça, c'était une période claire où investir dans la santé, c'était plus rentable que dans l'indice S&P 500. Alors le fait de revenir tester ce niveau, ce plancher historique, après une longue phase de sous-performance depuis 2015, ça suggère pour moi l'existence possible de grands cycles, vous savez, de performance relative. On pourrait donc se trouver à un point bas de cycle où le secteur de la santé, un peu délaissé relativement, serait prêt pour un rattrapage. Ce niveau de 0,22, il a clairement agi comme un support majeur par le passé. Un support, c'est une zone où la demande historique a suffi à stopper la baisse, quoi. Il est donc assez raisonnable de penser qu'il pourrait jouer ce rôle à nouveau. Oui, raisonnable peut-être. Je vois les choses sous un angle un peu différent. Le fait que le ratio soit sur un plancher historique, ça c'est factuel, on le voit bien sur le graphique. Mais fonder toute une stratégie d'investissement uniquement sur l'idée que l'histoire va se répéter à l'identique, ça me semble, un peu hasardeux. Ce niveau historique, c'est un point de repère, oui, intéressant, mais ce n'est pas une garantie. Surtout, et c'est là le point crucial pour moi, le contexte économique et boursier de 2024 n'a que peu à voir avec celui de 2001-2002. À l'époque, on sortait de l'éclatement de la bulle Internet, ce qui a assez logiquement favorisé une rotation vers des secteurs jugés plus défensifs, comme la santé. Tout à fait. Aujourd'hui, la dynamique, elle est complètement dominée par un petit nombre de très très grandes entreprises technologiques qui tirent le S&P 500 vers le haut. Donc la longue phase de sous-performance relative de la santé depuis le pic de 2015, elle suggère qu'il y a peut-être des raisons plus fondamentales, plus structurelles derrière cette faiblesse. Atteindre un ancien creux, ça ne veut pas dire automatiquement rebond. Ce niveau de 0,22 pourrait simplement refléter une nouvelle réalité où le poids relatif, l'attractivité de la santé ont diminué par rapport à d'autres secteurs qui sont les vrais moteurs du SPY aujourd'hui. Questionner cette idée de simple cyclicité me paraît essentiel. Abordons justement ça, la pertinence de ce précédent historique. Vous dites, le contexte a changé, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais l'histoire des marchés, telle qu'elle est illustrée ici sur ce graphique, elle montre quand même que certains niveaux techniques, ils acquièrent une importance psychologique forte. Le seuil de 0,22, ce n'est pas juste un chiffre comme ça, c'est une zone où, il y a 20 ans, une tendance baissière de longue durée s'est inversée pour laisser place à plus d'une décennie de surperformance. Cette mémoire collective du marché, même si elle est implicite, elle peut influencer les comportements actuels. Des investisseurs voient ce niveau et ils peuvent se dire « Ah, c'est ici que ça a tourné la dernière fois ». Cette reconnaissance d'un schéma passé, ça peut en soi créer un support. Même si les acteurs et les conditions économiques changent, la nature humaine, la psychologie des investisseurs, elle a certaines constantes. La peur, l'avidité, la recherche de points de repère, tout ça, ça joue. Donc, ce niveau, c'est un signal technique et psychologique fort qui, à mon sens, plaide pour au moins une stabilisation, voire un rebond. L'ignorer, ce serait passer à côté d'une info clé que ce graphique nous donne. Hmm. Je reconnais l'importance psychologique que certains peuvent accorder à ces niveaux, c'est vrai.
Mais s'appuyer trop fortement là-dessus, ça revient à négliger des changements fondamentaux qui sont bien réels, eux. Comparer 2024 à 2001-2002, franchement, c'est comparer deux mondes économiques et financiers différents. Prenons juste la composition du S&P 500. La part des méga-capitalisations technologiques aujourd'hui, elle est écrasante par rapport à l'époque. Ces entreprises, elles ont des profils de croissance, de rentabilité qui n'existaient tout simplement pas à cette échelle au début des années 2000. C'est juste. Pensez aussi à l'environnement des taux d'intérêt, quasi nul pendant très longtemps et maintenant bien plus élevé. Ça change complètement la valorisation relative des secteurs. Et puis, spécifiquement pour la santé, le cadre réglementaire est sous pression constante, surtout aux États-Unis, avec les débats sans fin sur le prix des médicaments, l'avenir de l'Affordable Care Act. Tous ces facteurs structurels, j'entends par là des changements profonds, durables, pourraient tout à fait justifier une valorisation relative plus faible pour la santé aujourd'hui. La tendance baissière depuis 2015, ce n'est peut-être pas juste un cycle ordinaire, mais bien le reflet de ces nouvelles réalités. Ce n'est peut-être pas que la santé va mal en soi, mais que d'autres secteurs vont structurellement mieux en termes relatifs. Cette phase depuis 2015 qui nous ramène au plancher. Comment l'interpréter? Moi, je pense qu'on peut y voir des signes de capitulation. C'est-à-dire un moment où les investisseurs, découragés par cette sous-performance qui dure, vendent en masse, souvent sans trop regarder et à n'importe quel prix, juste pour sortir d'un secteur qu'ils jugent perdant. Cette pression vendeuse peut être excessive, accentuée aussi par l'attrait quasi irrésistible des géants technologiques qui aspirent tous les capitaux. Elle pourrait avoir poussé le ratio XLV-SPIEC à un niveau, disons, injustement bas. Et si c'est le cas, eh bien ça crée une opportunité. Le secteur de la santé, il conserve des atouts fondamentaux solides, non? Marché, une invitation à aller à contre-courant, quoi. L'hypothèse de la capitulation, oui, c'est toujours séduisant pour un acheteur contrariant, je le conçois bien. Mais n'est-elle pas un peu trop simple, J? Cette baisse prolongée et puis son accélération récente, ça pourrait tout aussi bien être une réaction parfaitement rationnelle du marché face à des défis bien réels et persistants. Si capitulation il y a, elle pourrait être justifiée en fait. Les perspectives de croissance des bénéfices du secteur santé, bon, elles sont peut-être stables pour certaines branches, mais vues comme moins dynamiques que s'offre l'intelligence artificielle, le cloud, etc. Les pressions réglementaires sur les prix, c'est une vraie épée de Damoclès constante qui pourrait limiter la rentabilité future, surtout dans la pharmacie. Et même l'innovation, vous parliez des thérapies géniques, de l'ARN messager, de la robotique chirurgicale, oui, ça existe, mais elle est peut-être perçue comme plus incertaine, plus longue à monétiser ou soumise à des échecs cliniques coûteux, comparativement aux cycles de produits tech qui sont parfois plus rapides. Donc cette faiblesse relative qu'on voit depuis 2015, ce ne serait pas un accident, mais le reflet d'une analyse coût-bénéfice qui est devenue moins favorable pour la santé par rapport au secteur qui domine aujourd'hui le S&P 500. Oui, mais si on revient aux fondamentaux intrinsèques de la santé, juste un instant, au-delà de la comparaison avec la tech, le vieillissement de la population dans les pays développés, c'est une tendance démographique massive. Ça, personne ne peut le nier. Ça garantit une croissance structurelle de la demande de soins, de médicaments, d'équipements pour les décennies à venir. C'est un moteur extrêmement puissant et moins sujet au cycle économique que beaucoup d'autres secteurs. L'innovation, même si elle prend du temps, elle continue de produire des avancées majeures qui améliorent la vie des gens et qui créent de la valeur. Pensez à l'impact des nouveaux médicaments contre l'obésité, les GLP-1, au développement des diagnostics précoces grâce à l'IA. Est-ce que vous ne pensez pas que le marché, en poussant le ratio XLV-SVPI aussi bas, eh bien, il sous-estime cette résilience et ce potentiel de croissance à long terme? Ces fondamentaux sont réels, je ne le nie absolument pas. La démographie, c'est un vent porteur, c'est certain à long terme. L'innovation est là aussi. Mais la question clé en investissement, c'est toujours à quel prix et surtout relativement à quoi. Premièrement, ces facteurs positifs, la démographie, l'innovation, tout le monde les connaît depuis longtemps. Ne sont-ils pas déjà intégrés dans les cours actuels, même si le ratio est bas? C'est une vraie question. Deuxièmement, le potentiel de croissance offert par ces fondamentaux, il doit être mis en balance avec les freins. La pression sur les prix des médicaments, c'est un enjeu politique majeur, surtout aux États-Unis, et la moindre mesure restrictive aurait un impact direct sur les marges des labos pharmaceutiques, des biotech, qui pèsent très lourd dans l'indice XLV. L'incertitude réglementaire, c'est donc un risque bien présent. Et troisièmement, même si la santé innove, la question est de savoir si cette innovation génère une croissance des profits supérieure à celle d'autres secteurs.
Si l'IA, par exemple, permet des gains de productivité massifs dans plein de domaines hors santé, il est logique que ces autres secteurs attirent davantage les investisseurs et superforment, faisant ainsi baisser le ratio XLV-SPY. La croissance de la santé, même si elle est réelle, pourrait simplement être moins rapide que celle des leaders actuels du marché. C'est tout à fait possible. Ce qui nous amène peut-être à la structure même du marché actuel. Le S&P 500 aujourd'hui, il est extrêmement concentré sur une poignée de valeurs technologiques. Cette concentration, qui est assez énorme, nourrie par les flux d'investissement passifs et une certaine euphorie autour de l'IA, elle pourrait biaiser la perception de la valeur relative des autres secteurs. Le secteur de la santé, lui, il est plus diversifié, moins sujet aux emballements spéculatifs peut-être. Il apparaît alors comme moins performant, mais est-ce une juste évaluation de son potentiel ou est-ce juste le résultat d'une distorsion de marché ? Si cette concentration venait à se réduire, on peut toujours l'imaginer, si une rotation sectorielle s'amorçait au profit de secteurs plus délaissés ou plus défensifs, est-ce que la santé, partant d'un point bas relatif comme 0,22, ne serait pas idéalement positionnée pour en bénéficier ? Ce niveau historique pourrait alors marquer non seulement un creux technique, mais aussi un creux de sentiment de marché vis-à-vis du secteur. C'est une possibilité, oui, la rotation sectorielle, mais on peut tout aussi bien soutenir que la concentration actuelle du S&P 500, ce n'est pas du tout une anomalie, mais le reflet logique de la performance économique et de l'innovation. Ces quelques entreprises dominantes, elles génèrent une part absolument considérable de la croissance des bénéfices de tout l'indice. Leur position de leader sur des marchés mondiaux en pleine expansion, le cloud, la pub digitale, les semi-conducteurs avancés, etc., justifient, aux yeux de beaucoup d'investisseurs en tout cas, leur poids écrasant et leur performance supérieure. Dans ce scénario-là, la sous-performance relative de secteurs plus traditionnels, comme la santé, malgré ses qualités, je ne dis pas le contraire, n'est pas une injustice à corriger, mais simplement une conséquence attendue de cette dynamique. Parier sur un retour en grâce de la santé via ce ratio, ça reviendrait alors à parier contre la poursuite de la domination des leaders actuels du marché. C'est un pari, oui, c'est possible, mais ça va à l'encontre de la tendance très nette qu'on observe depuis plusieurs années. Le niveau de 0,22 pourrait alors n'être qu'une étape dans une tendance baissière plus longue si la dynamique actuelle persiste. Bon, en conclusion, mon interprétation de ce graphique et du contexte, c'est que le ratio XLV-SPI qui atteint ce plancher historique de 0,22, c'est un signal technique et psychologique fort. En se basant sur le précédent de 2001-2002 et sur la nature potentiellement cyclique des performances relatives, eh bien ce niveau suggère une zone où la sous-performance marquée pourrait cesser et laisser place à un rebond. C'est, à mes yeux en tout cas, une opportunité pour considérer une exposition accrue au secteur de la santé, dont les fondamentaux de long terme, je le maintiens, restent solides malgré les défis. Pour conclure de mon côté, je maintiens ma prudence. Si le niveau de 0,22 est historiquement significatif, oui, et mérite une attention particulière, il faut vraiment se garder de toute conclusion hâtive basée uniquement sur le passé. La tendance baissière depuis 2015, couplée aux changements structurels profonds dans l'économie, la composition du marché, l'environnement réglementaire de la santé, tout ça, pourrait tout à fait justifier ce faible ratio. Il n'y a absolument aucune garantie que ce niveau tienne, ni qu'il marque le début d'une nouvelle ère de surperformance. Une analyse vraiment approfondie des perspectives bénéficiaires relatives, des risques spécifiques au secteur et de la dynamique globale du marché est indispensable avant de voir ce niveau comme un signal d'achat univoque. Nous sommes donc d'accord sur l'observation factuelle, le ratio a touché un point bas critique sur le plan historique. Mais notre divergence, elle porte sur la signification qu'on doit lui accorder pour l'avenir. Un signal de retournement cyclique pour moi, un possible reflet d'une nouvelle normalité structurelle pour vous. Exactement. L'analyse de ce graphique, c'est un excellent point de départ pour la réflexion. Ça soulève les bonnes questions, c'est certain. Mais ça ne fournit pas toutes les réponses. Comprendre les forces fondamentales qui sont à l'œuvre aujourd'hui, c'est ça qui est crucial pour évaluer si ce niveau historique est une fondation solide pour l'avenir, ou simplement une trace du passé. La discussion mériterait certainement d'être poursuivie en examinant de plus près ces facteurs sous-jacents.